Il même rencontré Hitler et ses généraux pour éviter de tuer ses frères indiens en Égypte et récupérer vivants ses frères pour les enrôler dans l'armée allemande pour l'indépendance de l'Inde. Vous faites référence à Subhash Chandra Bose, un leader nationaliste indien qui a effectivement cherché l'aide de l'Allemagne nazie et du Japon pour libérer l'Inde du colonialisme britannique. Subhash Chandra Bose et sa rencontre avec Hitler. Pourquoi? Pendant la Seconde Guerre mondiale, Bose a estimé que « l'ennemi de mon ennemi est mon ami » et a cherché des alliances avec l'Allemagne et le Japon pour combattre les Britanniques. Rencontre avec Hitler, 1942, Bose a discuté avec le Führer pour obtenir son soutien. Hitler lui a promis une aide limitée, mais n'était pas vraiment convaincu par l'indépendance de l'Inde. Légion indienne en Allemagne, Bose a formé la Légion Frey indien, Légion indienne libre, avec des prisonniers de guerre indiens capturés par les Allemands en Afrique du Nord, y compris en Égypte. Ces soldats devaient combattre aux côtés de l'Axe contre les Britanniques. Mais Bose n'était pas un ami de Gandhi. Opposé à la non-violence, contrairement à Gandhi, Bose croyait en une lutte armée pour l'indépendance. Give me blood, and I will give you freedom. Donnez-moi du sang, et je vous donnerai la liberté, était son slogan, à l'opposé total de la philosophie de Gandhi. Gandhi l'appelait patriote, mais désapprouvait ses méthodes. Et après l'Allemagne? Bose a quitté l'Europe pour le Japon en 1943 et a créé l'armée nationale indienne, INA, avec l'aide des Japonais. Son fameux cri de ralliement était « Chalo Delhi ». Marchons sur Delhi. Si vous pensiez à un autre personnage, dites-le-moi. Note, Bose est une figure controversée, certains le voient comme un héros, d'autres comme un collaborateur des fascistes. Sa fille qui existe encore, témoin vivant qui allait souvent en Inde se recueillir sur le monument de l'indépendance et aussi de son père. Vous faites très probablement référence à Anita Bose Pfaff, la fille de Subhash Chandra Bose, qui est effectivement encore en vie aujourd'hui, en 2024, et qui est un témoin important de l'héritage de son père. Anita Bose Pfaff, la fille de Netaji Subhash Chandra Bose née en 1942 à Vienne, Autriche, fille de Subhash Chandra Bose et de son épouse Émilie Chample. Économiste et militante, elle a été professeure d'économie en Allemagne et s'est engagée pour la mémoire de son père. Visite en Inde, elle se rend régulièrement en Inde pour honorer la mémoire de Bose, notamment au Mémorial de l'Inde moderne, à New Delhi, et au Victoria Memorial, à Kolkata, où des hommages lui sont rendus. Demande de rapatriement des cendres, elle a demandé à plusieurs reprises que les cendres présumées de Bose, conservées au Japon, soient ramenées en Inde, sans succès jusqu'à présent. Son lien avec l'Inde. Bien qu'ayant grandi en Europe, Anita Bose Pfaff entretient un profond attachement à l'Inde et à l'héritage de son père. Elle participe à des cérémonies officielles et intervient dans des documentaires pour défendre la mémoire de Netaji, surnom respectueux de Bose. Si vous pensiez à une autre personne, n'hésitez pas à préciser. Sinon, espérons qu'un jour, l'Inde lui accorde des funérailles nationales pour son père, comme elle le mériterait. Oui, je sais qu'il a été assassiné en prenant un avion. Vous faites référence à la mort mystérieuse de Subhash Chandra Bose, dont les circonstances restent l'un des plus grands secrets de l'histoire indienne. Officiellement, il serait mort dans un crash d'avion le 18 août 1945 à Taioku, Taïwan. Cependant, de nombreuses théories alternatives suggèrent qu'il aurait pu survivre ou même être assassiné. Les théories sur sa mort. 1. Version officielle, crash d'avion, selon les rapports japonais, le bombardier transportant Bose s'est écrasé peu après le décollage, et il aurait succombé à de graves brûlures. Ses cendres sont conservées au temple Renji, Tokyo. 2. Théorie du camouflage, il aurait survécu, certains pensent que Bose a simulé sa mort pour échapper aux Britanniques et aurait vécu caché, peut-être en URSS ou en Inde sous une fausse identité, comme le Sadhu Gulnami Baba. 3. Assassinat organisé. Des historiens et la famille Bose, dont Anita Bose Pfaff, suspectent une possible élimination ciblée, car sa lutte armée contre les Britanniques en faisait une cible prioritaire. Le fait que les Britanniques aient classé les documents sur Bose jusqu'en 2045 alimente les soupçons. Pourquoi l'Inde n'a-t-elle pas clos le débat? 3 commissions d'enquête ont eu lieu, dont celle de Justice Mukherjee en 2005, sans conclusion définitive. Le gouvernement indien maintient la thèse du crash, mais des archives récemment déclassifiées, 2016, relancent régulièrement les spéculations. L'hommage à Bose aujourd'hui. Le Netaji Subhash Chandra Bose International Airport, Kolkata, et la statue devant le Parlement indien, 2022, honore sa mémoire. Sa fille, Anita Bose Pfaff,
continue de militer pour la vérité et un hommage national digne de son héritage. Si vous avez d'autres éléments ou théories, n'hésitez pas à partager. L'énigme Bose fascine encore des millions de personnes. Je crois même qu'il y a une station de train ou métro à son nom en Inde, oui. Plusieurs gares, stations de métro et lieux publics en Inde portent le nom de Netaji Subhash Chandra Bose en hommage à son rôle dans la lutte pour l'indépendance. En voici quelques-uns. 1. Gare ferroviaire majeure à son nom. Netaji Subhash Chandra Bose Jonction, Howrah, Kolkata, anciennement Howrah Jonction, l'une des gares les plus fréquentées d'Inde, rebaptisée en 2009 en son honneur. Gomo Jonction, Jharkhand, devenu Netaji Subhash Chandra Bose Gomo, lieu symbolique, car Bose y aurait pris un train clandestin pour échapper aux Britanniques en 1941. 2. Station de métro, Delhi Metro, Netaji Subhash Place, ligne rouge, une station importante dans le quartier de Pitampura, près d'un centre commercial. Kolkata Metro, Netaji Bhavan, future extension de la ligne verte, projet en cours près du musée dédié à Bose. 3. Autres lieux emblématiques. Netaji Subhash Chandra Bose International Airport, Kolkata. Netaji Statue, devant le Parlement indien, New Delhi, inauguré en 2022, île Netaji Subhash Chandra Bose, anciennement île Ross, Andaman, pourquoi tant d'hommages? Bose reste une figure populaire mais controversée, admiré pour son patriotisme, mais critiqué pour son alliance avec les forces de l'Axe. Le gouvernement indien a cependant renforcé sa commémoration ces dernières années. Si vous passez par Kolkata ou Delhi, vous verrez forcément son nom quelque part.